Dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 automatisations essentielles qui font aujourd'hui tourner le business de mes clients à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et je te parle vraiment d'automatisation importantes et essentielles pour gérer ton agence, celles qui vont vraiment te libérer du temps, te faire gagner des heures chaque semaine. Ça va te permettre d'éviter les erreurs, de mieux développer ton activité et de scaler. On verra également à la fin comment tout est structuré avec un système complet qui tourne sur Airtable. Moi, c'est Corentin, cofondateur de l'agence Endosia. On a accompagné plus d'une trentaine de coachs et agences à structurer et développer leur activité avec les automatisations et les systèmes. Et si aujourd'hui tu fais encore beaucoup de choses à la main, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'elle peut littéralement te faire gagner des dizaines d'heures chaque semaine. Ok, donc pour ça, on va aller sur des automatisations installées chez une des agences de vidéo qu'on accompagne, Vision Plus, qui ont plusieurs automatisations qui tournent en temps réel. La première automatisation à installer absolument, ça va être celle des détections d'école. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une automatisation qui va se déclencher lorsqu'un appel va être réservé sur iClose. Derrière nous, on va vérifier que le lead n'existe pas sur notre base de données Airtable. Donc là, les petits modules bug, vous voyez, ça correspond à Airtable. Ça vous intéresse de structurer votre CRM et avoir une base de données, je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai pu faire là-dessus. Une fois qu'on a vérifié que le lead existait ou n'existait pas, donc s'il existe, on va juste mettre à jour le rendez-vous qu'on avait initialement de prévu. Et s'il n'existe pas, on va s'occuper de retrouver le closer qui va s'occuper de l'appel et on va mettre à jour la donnée dans notre base de données si le closer a été trouvé. Donc en mettant toutes les informations de la personne qui a réservé un appel et en changeant le statut de notre étape de closing à appel rendez-vous à venir. Je vous montrerai juste après la table Airtable correspondante. Et si on ne trouve pas le closer, eh bien alors on a un problème et on va envoyer un email pour vérifier les informations. Mais c'est juste une sécurité ici. Derrière, vous voyez, lorsqu'un appel est réservé, vu qu'on a mis l'appel à venir, si la date n'est pas passée, toutes les informations du prospect arrivent là-dessus. On a le lien vers notre rendez-vous et les différentes questions du formulaire iClose qu'il a répondu. On va également avoir la source de l'appel, puisque toutes ces informations peuvent être récupérées depuis le slug, donc la fin de l'URL sur laquelle la personne a réservé un appel. On va avoir le même type d'automatisation pour la replanification des événements iClose qui ont été faites ou lorsqu'un appel a été annulé. Donc, c'est 3 automatisations que je mettrai dans la même case qui sont la réservation de l'appel. La deuxième automatisation intéressante pour une agence de service qui fait du B2B, ce serait d'envoyer un devis automatiquement. Donc là, comme vous pouvez le voir, cette automatisation est un peu plus complexe, mais ce qui va se passer, c'est que l'agence Vision Plus qu'on accompagne a un petit bouton dans son CRM pour envoyer un devis et lorsqu'elle clique dessus, on va récupérer toutes les informations du leads concerné et de la prestation qui a été validée. Et derrière, vu que c'est une entreprise française qui utilise Pennylane, on va créer un client sur Pennylane et on va ensuite lui envoyer un devis automatiquement par email avec la charte graphique. Donc voilà à quoi ça ressemblerait en réalité lorsqu'on envoie l'email. Et donc la personne va recevoir en pièce jointe son devis Pennylane et un bouton directement pour payer la prestation. Ce genre d'automatisation peut vraiment faire gagner beaucoup de temps lorsqu'on a une agence de service et qu'on veut avoir un service premium de qualité et rapide. Je ne vais pas rentrer en détail dans chaque module puisque cette automatisation est assez complexe, mais sachez que c'est possible de le faire et que c'est intéressant de la mettre en place quand on commence à avoir un peu de volume. La troisième automatisation, et qui est selon moi une des plus importantes, est celle de la détection de paiement. Pour ça, encore une fois, on a une automatisation assez complexe, mais qui est vraiment essentielle selon moi, qui va nous permettre de détecter lorsqu'un paiement a été réalisé sur Stripe. Donc là, vous voyez, on a envoyé le devis automatiquement à la personne. Lorsqu'elle va cliquer sur payer la prestation, j'ai envie de récolter la donnée lorsque le paiement est validé. Pourquoi? Parce que j'ai envie de limiter les saisies manuelles que pourraient faire mes équipes, puisque on a remarqué que dès qu'il y avait l'humain qui intervenait dans nos process, il y avait forcément des erreurs. Et puis même, on n'a pas envie forcément de noter sur chacun de nos listes dans notre CRM lorsqu'un paiement est effectué. Donc là, vous voyez que si je retourne dans ma base, je vais avoir tous les clients qui ont été closés. Je vais avoir mes différents paiements qui vont remonter sur cette table de paiement et qui vont être reliés à mes différents leads de mon CRM. Donc par exemple, ceux qui ont été closés, ici, on peut voir qu'ils ont le montant contracté et le pourcentage d'avancement des paiements à partir des paiements qu'ils ont effectués sur Stripe. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher notre automatisation dès qu'un paiement Stripe arrive. Lorsque le paiement est validé, on va récupérer le customer Stripe, on va chercher le devis correspondant qui a été envoyé et donc le lead en question. On va créer une facture automatiquement sur Pennylane, créer un nouveau paiement sur Airtable. On va envoyer cette facture par email à notre client. Donc pareil, si je vous montre la structure du mail,
on aura quelque chose comme ça, lui disant voilà ton numéro de facture avec la facture en pièce jointe. Ça professionnalise énormément nos services et en plus de ça, on peut notifier nos équipes lorsqu'un nouveau paiement est effectué en créant un bot Slack qui va envoyer un message de ce type-là lorsqu'une vente est effectuée, reliant le nom de la personne et son paiement pour être notifié automatiquement et que les différents membres de son équipe soient au courant que la vente a bien été validée. On a également ici des chemins de sécurité que je ne vais pas vous présenter. L'objectif est vraiment de comprendre le but de l'automatisation. Pareil, si le paiement a échoué, ben, on veut être notifié rapidement pour réagir dans la meilleure des façons. On a vu la première automatisation de réservation d'appel, la deuxième pour envoyer un devis automatiquement, surtout utilisé dans les agences B2B. Le troisième qui va être de relier un paiement à ce devis et à notre leads. Maintenant, on va voir la quatrième automatisation qui est pour moi la plus importante. Ça va être l'onboarding client. Pourquoi l'onboarding client est le plus important? Parce que dès que la personne paye la prestation avec vous, elle veut être rassurée immédiatement. Et on veut justement optimiser cet effet IKEA, c'est-à-dire le fait que le client ait directement une action à faire et va travailler avec vous pour commencer directement la prestation de la meilleure des façons. Donc, dans un premier temps, on a montré notre professionnalisme en envoyant une facture automatiquement dès que le paiement est effectué. Mais en plus de ça, on va l'accueillir ici dans un canal Slack que je recommande en B2B pour des onboarding et pour de la communication. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Et on va lui envoyer un formulaire d'onboarding pour démarrer au mieux la prestation. Ces formulaires d'onboarding, c'est incontournable. Ça permet justement d'appuyer sur cet effet de j'ai une tâche à faire et donc donner un petit peu de dopamine à notre client lorsque il a payé et justement ça va le rassurer immédiatement et nous rassurer puisqu'on n'aura rien à faire et que tout se fera tout seul. Dès qu'elle avait payé, elle avait reçu un email avec une facture, mais également un email pour rejoindre un canal Slack comme ceci. Donc là, on lui explique les prochaines étapes après le paiement et on a un bouton «Rejoindre le Slack dès maintenant». Ce qui va se passer, c'est que dès que la personne va cliquer sur ce bouton et s'inscrire sur Slack, cette automatisation va se déclencher automatiquement. On va détecter qui a cliqué sur ce bouton grâce aux informations de ce bouton-là et on va créer un channel sur Slack automatiquement. Ensuite, on va inviter l'utilisateur qui a rejoint le channel. Ensuite, on va inviter le freelance ou le CEO attribué à cette prestation-là. On va également inviter le client, évidemment, qui s'est onboardé. Eux avaient un besoin de créer un dossier Google Drive puisqu'ils font des vidéos, donc ils vont avoir un projet attribué au client, donc on va le créer automatiquement sur Google Drive et on va envoyer un message d'onboarding à cette personne-là avec un lien vers un formulaire Tally. Ces onboardings-là, Vision Plus les gère depuis leur plateforme Airtable, où ils peuvent voir le statut de leur onboarding lorsque leurs clients sont closés, ce qui leur permet de les passer à l'étape de projet. On verra juste après comment. Donc voilà pour cette automatisation. Sachez que en B2C, donc plus côté coaching, je dirais de faire des automatisations d'onboarding sur WhatsApp. Globalement, on va faire la même chose, mais sur WhatsApp. Slack, ce serait plutôt pour les agences de services qui travaillent avec d'autres agences. Mais sachez qu'on peut également faire des onboardings uniquement par email et que les possibilités sont très nombreuses là-dessus. La cinquième automatisation est la suite logique de la précédente sur l'onboarding. Ce qui va se passer, c'est qu'on a envoyé un formulaire d'onboarding à ce client. Bien, l'étape d'après, ça va être de détecter la réponse à ce formulaire et de l'associer à notre client sur Airtable et de notifier à nos équipes lorsque la réponse a été donnée. Donc pour ça, si on regarde ici, ça va être dans la vue opérationnelle. Eh bien, Vision Plus a une section onboarding client. Ils peuvent checker les différentes informations de leur onboarding. Et en plus de ça, ils ont une notification envoyée sur Slack. Pour faire ce genre d'automatisation, c'est très simple. On a connecté Tally au formulaire d'onboarding. Donc, lorsqu'il va se déclencher, bah, nous, ce qu'on va vouloir chercher, ça va être le client en question qui a rempli ce formulaire d'onboarding. On envoie tout le contenu à ChatGPT qui va faire une synthèse des informations de l'onboarding. On va créer automatiquement un Google Doc avec toutes les informations du client qui nous a donné. Et on va envoyer dans un premier temps, un message à notre client pour le remercier d'avoir répondu au formulaire d'onboarding et on va notifier nos équipes pour leur dire que le formulaire est prêt. On terminera par mettre justement ce Google Doc et les réponses au formulaire dans la base client pour que Vision Plus y ait accès très facilement. Et enfin, la dernière automatisation, je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais ça va être celle de la gestion de projet. Donc, en effet, dès qu'un client va être onboardé, on va automatiquement lui créer un projet en étape d'onboarding juste là. Ça permet de créer automatiquement le projet lorsqu'il a été créé. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de notifier notre client dès que notre freelance ou nous-mêmes
avancions le projet. Donc là, dès que je passe à l'étape de construction, bah, je veux lui envoyer une notification sur Slack. Dès que je passe à la phase de test, je veux lui envoyer une notification, et cetera, pour qu'il soit régulièrement, mis au courant de ses avancées. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement connecter notre Airtable et notre vue Kanban ici pour pouvoir le notifier automatiquement dès qu'on change d'étape. Donc voilà pour moi les 6 automatisations qui sont essentielles pour gérer son business. La première, ça va être le suivi des réservations d'appels. La deuxième, ça va être l'envoi de devis automatiquement si on est une agence B2B. La troisième, ça va être de mettre à jour nos informations sur Airtable et les lier à nos clients directement, comme je vous l'ai montré juste là, pour ensuite envoyer une facture et éventuellement un contrat à notre client par email. Derrière, la quatrième automatisation essentielle, ça va être l'onboarding client pour professionnaliser le tout et rassurer notre client et le faire avancer sur ses prochaines actions immédiatement. La cinquième automatisation, ça va être de détecter la réponse à ce formulaire d'onboarding pour mettre à jour nos données sur notre base de données et notifier nos équipes. Et finalement, la sixième automatisation sera plus à objectif de gérer nos projets, son avancée et la notification à nos clients pour qu'on puisse avancer de la meilleure des façons. Si tu veux voir avec moi les différentes automatisations et structures que tu pourrais installer dans ton business, je t'invite à réserver un appel avec moi en description et on pourra voir ça ensemble.